Monsieur Olivier Lemoine, vous êtes porte-parole du Parti solidaire français. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Lambert, les États-Unis ont ajouté sur leur liste de sanctions le nom d'un certain nombre d'entités, d'entreprises et d'individus iraniens. Cela a suscité les vives réactions du côté de Téhéran. Le président de la République islamique d'Iran, Hassan Rouhani, a dit au cours d'une conférence de presse retransmise en direct par la télévision que voilà, cette action des Américains renforce la méfiance du peuple iranien. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Lemoine? Alors, tout d'abord, merci pour cette interview. Donc, on se souvient qu'effectivement, lors des négociations 5+1 à Genève, les États-Unis avaient promis un assouplissement des sanctions dans le cadre des négociations qui avaient été menées de façon assez intense par les experts de Téhéran et conjointement de Washington. On se rappelle également que Barack Obama avait promis lors des sessions au Congrès que les engagements seraient tenus. Et puis nous assistons, je dirais maintenant, à un revirement de situation maintenant que ces négociations sont passées. Et si vous voulez, cela n'a que pour effet de réactiver cette méfiance que l'on pouvait avoir, puisqu'on avait observé durant toute la période de pré-négociation et de négociation en elle-même que il était assez compliqué de mener des négociations avec des gens qui passaient leur temps à changer d'avis. Un coup c'est bon, un coup ça n'est plus bon, et ça avait été, je me souviens, assez fastidieux toute cette période de négociation. Donc on pouvait même dire, d'ailleurs à l'issue des négociations, qu'elles avaient été obtenues in extremis, tant les discussions avaient été ardues et complexes. Et encore une fois, je dirais, les négociateurs, l'équipe de négociation iranienne qui avait mené l'ensemble de ces négociations, on se souvient, avait fait preuve d'une patience hors limite. Et ce que l'on a pu observer, si vous voulez, c'est que comme aujourd'hui, semble-t-il, la donne au Moyen-Orient est en train un petit peu d'évoluer. Je pense que les Américains, une fois de plus, je dirais, se comportent de façon arrogante et dominatrice, principalement emmenés par les agitateurs habituels que sont les sionistes, qui sont quand même les grands financiers de la diplomatie US. Donc, je dirais que alors, Monsieur Lambert, là, vous soulevez un point important. Si je vous ai bien suivi, vous voulez dire que il faut lier, en fait, ces nouvelles sanctions adoptées par les États-Unis contre l'Iran à l'actuel contexte régional. Oui, en quelque sorte, en effet, puisque pas plus tard qu'il y a 2 jours, d'ailleurs, la présidence française a acté le fait que il n'était pas nécessaire, si les États-Unis voulaient combattre le terrorisme en Syrie, il n'était pas nécessaire d'en référer au président Assad. Donc, aux dernières nouvelles, il me semble que le président Al-Assad est le président réélu à l'unanimité de la Syrie, qui est un État souverain, n'est-ce pas, malgré les 3 ans de guerre atroce que cet État vient de traverser. Donc, le président Assad étant quand même le président élu démocratiquement à l'unanimité de son pays, je ne vois pas pourquoi les Occidentaux et les sionistes auraient à se passer du président Al-Assad pour régler des histoires de terrorisme en Syrie qu'ils ont eux-mêmes créées. Mais c'est une démonstration que je veux faire de cette notion d'arrogance et de sentiment de domination que les États-Unis et leurs alliés entendent imposer au monde, et ce depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale d'ailleurs. Donc c'est ce qu'en Iran on appelle cette notion d'estekbar jahani, si je prononce bien, et qui est bien donc l'expression de l'arrogance mondiale
qu'entend imprimer les États-Unis au reste du monde. Donc quelque part, nous ne sommes pas étonnés. On le déplore et on le regrette puisque nous aimerions voir la situation évoluer, mais ils s'en tiennent toujours à leur plan et on l'a vu ces derniers temps avec les agissements du Daesh en Orient, qui est une création des États-Unis et de leurs alliés. Donc, via le Daesh, on a bien compris qu'il s'agissait de sécuriser Israël et d'étendre, je dirais, le terrorisme à la Syrie. Et puis maintenant, il menace jusqu'au Liban. Donc, on voit bien que ils n'abandonnent toujours pas leur idée de domination sur la région. Que cela plaise ou non à Téhéran d'ailleurs, hein, puisque ces gens-là de toute façon ne s'intéressent pas aux nations en tant que telles, mais ils entendent les détruire et tout cela fait partie de leur plan.